Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui était longue à venir. Juste avant de démarrer, alors si ça vous intéresse pas, vous pouvez tout de suite aller au début de la guidance pour aujourd'hui. Mais je voulais quand même faire une petite intro pour m'excuser de mon absence ces derniers mois. Je crois que la dernière vidéo que j'ai faite date de mi-août à peu près. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas filmé, que je n'ai pas trouvé le temps ou que je n'avais pas la bonne énergie en fait pour filmer. Donc voilà, je voulais démarrer en m'excusant pour cette absence. Je pense que j'avais besoin d'une pause. Et donc j'espère revenir de façon plus régulière. Mais je ne vais pas faire de promesses que je ne peux pas tenir. Donc on verra. Selon les aléas et selon ce qui se présente, je verrai à quelle fréquence je peux vous faire des vidéos. L'objectif c'est de vous en faire toutes les semaines, mais voilà, la vie peut être des fois un petit peu perturbante, donc voilà. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une vidéo pour la nouvelle lune en Scorpion. Et juste une dernière chose avant que j'oublie, j'aimerais quand même vous remercier de votre ténacité, d'être resté abonné à cette chaîne, si vous êtes encore là. Et puis remercier également les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Voilà. Merci à vous, merci pour votre soutien, merci d'être là. Et j'espère que vous n'allez pas le regretter. Voilà. Allez, on démarre donc aujourd'hui. Guidance pour la nouvelle lune en Scorpion qui arrive très bientôt puisqu'elle sera là le 25 octobre. Donc selon le moment où je publie cette vidéo, ce sera dans 1 ou 2 jours à peu près, donc voilà, très rapidement. Je vais déjà faire quelques petits points très généraux sur cette nouvelle lune en Scorpion. Ensuite, on tirera une ou deux cartes pour voir un petit peu ce à quoi on peut s'attendre. Et ensuite, je passerai au tirage à choix. Donc, la lune en Scorpion, c'est une lune qui pousse en fait à exprimer ses envies, ses désirs, ce que l'on souhaite dans la vie. Et c'est aussi une lune qui pousse à faire confiance à ses émotions. Alors, au niveau de la nouvelle lune, ça se caractérise plus spécifiquement par potentiellement un accueil de sa part sombre, c'est-à-dire accueillir des parts de soi que l'on souhaiterait des fois peut-être un peu plus ignorer, des envies que l'on a peut-être tendance à mettre de côté parce qu'on ne les considère pas comme valables ou comme justes. Donc voilà, accueillir cette part un peu plus sombre. Pour rappel, le scorpion c'est un signe d'eau, donc qui est fortement animé par ses émotions en particulier. C'est un signe qui peut être très sensible, mais où cette sensibilité a tendance à peut-être être un petit peu plus cachée. Je dirais pas, ça peut être ignoré, mais on ne souhaite pas le mettre en avant. Voilà. Ça reste un signe quand même qui a une très grande force intérieure, une grande volonté. Ce sont des personnes souvent très indépendantes, qui ont une capacité de transformation, d'innovation et aussi d'auto-transformation très importante. Dans le côté un petit peu plus négatif de Scorpion, c'est un signe qui peut être assez enclin à l'autosabotage et qui peut être assez têtu. Donc qui doit apprendre en fait à faire preuve de tact, notamment dans ses relations aux autres. Voilà, si on résume un petit peu ce qu'il en est du signe du Scorpion et de cette nouvelle lune en Scorpion. Alors je vais tout de suite prendre une carte oracle pour voir un petit peu ce qui se joue spécifiquement avec cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, les guides s'il vous plaît, qu'est-ce qui se joue avec cette nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre 2022? Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'il y a au cœur de cette nouvelle lune en Scorpion aussi? Eh bien on a le relationnel. C'est intéressant, c'est ce sur quoi je terminais.
qui est intéressant, on a l'adaptation derrière, donc vraiment peut-être une idée d'adapter ses relations, de travailler sur sa façon d'entrer en contact avec les autres, de relationner avec les autres, pour en effet faire grandir des relations. On voit que ces deux personnes sont en train comme de faire pousser une plante dans le dos de l'un et de l'autre. Donc on voit qu'on a cette relation qui est en train de grandir. Et donc visiblement on a un travail là-dessus. Ok. Je vais aller clarifier avec mon tarot. Tarot des sorcières, je me suis dit pour la période fin octobre, ça peut être sympa. Alors, est-ce qu'on peut clarifier cette carte des relations pour savoir ce qu'il y a au cœur de cette nouvelle lune en Scorpion, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se joue avec cette nouvelle lune en Scorpion, avec cette carte de la relation, s'il vous plaît? Je vais la prendre à l'envers. Et je vais peut-être en rajouter une autre. Donc on a l'as de bâton à l'envers, qui nous parle ici d'un blocage justement dans un nouveau départ, hein, dans des envies de démarrer de nouveaux projets. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc il y a un travail visiblement avec cette nouvelle lune à faire au niveau relationnel. Il y a peut-être des choses qui bloquent justement dans le relationnel, peut-être dans de nouvelles relations qui ont du mal à démarrer. Comme si le feu avait du mal à prendre en fait. Je vais voir si je peux encore clarifier. Est-ce qu'on peut clarifier avec une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut appeler cette carte de la relation, s'il vous plaît? Ouais, le jugement, à nouveau à l'envers. Donc il y a l'idée ici que au niveau relationnel, il y a des choses qui ont du mal à se mettre en place. Il y a peut-être une difficulté au niveau relationnel à démarrer de nouvelles transformations, à transformer des relations qui doivent être transformées, à les faire grandir peut-être. Et donc c'est visiblement mis en avant par cette nouvelle lune. Je rappelle ce que je viens de dire sur le côté du Scorpion, hein. On est sur un signe assez indépendant et qui peut avoir du mal dans sa relation aux autres, qui est relativement entier en fait, et qui peut des fois dans sa relation aux autres manquer de souplesse peut-être. Donc ça c'est vraiment mis en avant. Je vais juste voir très rapidement ce qui est dit sur cette carte de la relation. Numéro 13, voir s'il y a juste quelque chose à rajouter. On parle de toucher, de contact, de tendresse et de guérison. Alors, il y a peut-être l'idée aussi que les relations avec les autres peuvent permettre une guérison intérieure, mais visiblement, c'est quelque chose qui est un petit peu bloqué avec cette nouvelle lune au Scorpion. En tout cas, la difficulté à créer cette transformation est mise en avant. On parle aussi beaucoup de toucher. Visiblement, c'est une carte qui est reliée au toucher. Vos relations sont des échos qui vous permettent d'entrer en résonance avec le monde qui vous entoure. Nous cherchons tous cet hôte qui nous porte et nous soutient. Ouvrez votre cœur et acceptez ces liens qui vous veulent du bien. Et visiblement, il y a une difficulté justement à s'ouvrir à l'autre. Et donc, on verra dans les tirages à choix comment ça se manifeste. Si justement ce côté relationnel est mis en avant pour vous ou pas du tout, si ça vous impacte pas du tout. Ok, bien. Et ben, je vais tout de suite vous présenter les 3 choix pour aujourd'hui. Et puis, on va passer au tirage à choix, du coup. Donc, le relationnel qui est mis en avant pour cette nouvelle lune. Alors, les 3 choix, les voici. 1, 2 et 3. Alors, le premier choix, ce sera l'aventurine rouge. Qui est un peu rouge, rose. Elle est très jolie. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc l'aventurine rouge. Le deuxième, c'est une pierre roulée de cristal de roche. Très jolie.
Et le dernier, si je ne dis pas de bêtises, c'est une jaspe. J'ai envie de dire que c'est une jaspe héliotrope, mais en tout cas c'est une jaspe. Donc d'un vert très profond, selon la luminosité qui peut presque faire penser à du noir. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez verte ou moins verte. Un vert très profond. Donc voici les 3 choix. Pour rappel, je vous explique juste ce qu'on va aller regarder pour chaque choix. Donc on ira voir, vu qu'on parle d'une nouvelle lune qui marque un nouveau départ, on ira voir ce que vous êtes amené à accueillir dans votre vie avec cette nouvelle lune, sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer et quel va être votre défi pour cette nouvelle lune. Et ensuite, on ira voir les émotions qui sont réveillées par cette nouvelle lune. Après ce premier tirage, j'irai prendre quelques cartes conseils pour voir comment vous pouvez traverser au mieux cette période-là. Je vous dis à tout de suite pour les 3 choix. Vous allez directement dans la description de la vidéo pour voir la minuterie et pour retrouver votre choix directement. A tout de suite. Bien, groupe numéro 1, si vous avez choisi l'aventurine rouge, on va tout de suite démarrer votre tirage pour savoir ce que vous accueillez dans votre vie. Je vais reprendre l'oracle des murmures. Je vais juste leur mélanger un tout petit peu. Le problème, c'est que quand je mélange, j'ai ma petite plume qui s'enfuit à chaque fois. Allez, groupe numéro 1, pour les personnes qui auront choisi l'aventurine rouge, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils sont amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en scorpion du 25 octobre, s'il vous plaît. La créativité, magnifique. Ok. Est-ce que j'ai autre chose qui vient ou pas? Non. Donc vous êtes amené à accueillir beaucoup de créativité, de nouveautés, possiblement de travail manuel, mais pas forcément. En tout cas, des choses qui vont vous éveiller, notamment j'entends au niveau des sens, hein, qui vont vous éveiller, vous apporter de la nouveauté, du bien-être, du renouveau. Comme si potentiellement pour certains et certaines, ça pourrait même amener à découvrir une nouvelle part de vous-même. Ok. Quel est votre défi? Alors, est-ce que je garde... Quel va être le défi? Quel va être le défi pour le groupe numéro 1 qui aura choisi l'aventurine rouge? Le défi avec cette nouvelle lune en scorpion aussi. Quel est le défi pour le groupe numéro 1 avec cette nouvelle lune en scorpion? Je crois que je n'ai pas le bon oracle. Oups, attendez, il s'est enfui complètement. Quel est le défi pour le groupe numéro 1 qui a choisi l'aventurine avec cette nouvelle lune en scorpion? Quel est leur défi? L'élément feu. J'ai envie de vous dire que votre défi à vous, c'est presque de laisser émerger cette créativité. Ça me fait penser à l'as de bâton qu'on avait tout à l'heure en blocage. Et donc cette difficulté justement à faire démarrer ce feu. Visiblement pour vous, c'est bien un défi. C'est-à-dire cette difficulté à démarrer quelque chose. Alors cette créativité pourrait être en relation avec d'autres personnes. On verra s'il y a quelque chose qui apparaît dans votre ressource. Mais en tout cas, laissez émerger le feu qui est en vous. Laissez sortir cette... comment dire ça? Il y a quelque chose en vous à laisser, comme une flamme, à laisser jaillir. Hein, et vous avez peut-être du mal, vous cherchez peut-être à le contenir. Hein, et malheureusement, en fait, quand vous contenez ça, vous ne laissez pas, vous ne vous exprimez pas, vous ne laissez pas exploser votre créativité. Donc votre défi, ça va vraiment être de laisser émerger cette flamme qui est en vous, de laisser émerger vos passions, peut-être vos pulsions aussi, vraiment de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer au fond de vous, à voir qu'est-ce qui allume cette flamme en vous, d'accord? Et ça vous permettra d'accueillir vraiment votre créativité. Mais visiblement, c'est un défi pour vous. Alors, sur quelles ressources vous allez pouvoir vous baser? Allez, je prends celui-ci. Sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer justement pour accueillir cette créativité dans votre vie, groupe numéro 1. Sur quelles ressources vont-ils pouvoir s'appuyer? On a le chakra couronne. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est en train de jouer. Voilà.
Le chakra couronne, donc le dernier chakra, le plus haut, hein, qui est connecté à la source. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. C'est intéressant parce qu'on a l'impression en fait que votre défi, c'est de vous connecter peut-être aux chakras les plus bas, c'est-à-dire je pense au chakra racine notamment, ou au chakra sacré. Mais que vous êtes relié au-dessus en fait. Mais le problème c'est que, comment dire ça, être relié en haut à la source, etc., c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas relié en bas, en fait, vous ne pouvez pas laisser justement exploser cette créativité. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette connexion au-dessus pour pouvoir vous reconnecter en bas. Je vais mettre un oracle pour une carte de tarot pour clarifier un petit peu. Est-ce qu'on peut clarifier ici la ressource avec le chakra couronne? Sur quelle ressource peut-il s'appuyer ici avec le chakra couronne? Le roi de bâton. Ok. C'est comme si la connexion en fait au chakra couronne vous permet de mieux entrer en connexion à ce qui compte pour vous en fait. Et à savoir, c'est intéressant parce qu'en fait, on parle de l'élément feu ici, que j'associerais assez facilement à l'as de bâton. Et votre source, elle est associée ici au roi de bâton. C'est-à-dire que votre défi, c'est vraiment d'allumer cette flamme. Mais en fait, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui vous apporte du bien et ce qui vous anime. Le problème, c'est que vous avez du mal à allumer, à créer cette première étincelle en fait. Je vais juste clarifier l'élément feu. Est-ce qu'on peut clarifier l'élément feu ici dans le défi pour le groupe numéro 1? Clarifier l'élément feu, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Dans le défi. Quel est leur défi ici pour cette nouvelle lune en scorpion avec l'élément feu? Le 2 de pentacles. C'est comme si vous hésitiez, c'est exactement ça, regarde, on a le 7 de coupe derrière. Il y a une difficulté en fait à choisir, à se positionner sur ce qui compte pour vous. Et donc, c'est comme si potentiellement vous partiez dans tous les sens et que du coup, vous n'arrivez pas à vous lancer dans une chose en particulier. Ok. On va aller voir l'émotion qui est réveillée avec cette nouvelle lune pour vous. Le guide pour le groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi l'aventurine rouge. Quelle est l'émotion qui est réveillée chez eux avec cette nouvelle lune en scorpion, s'il vous plaît? Quelle émotion est réveillée chez eux avec cette nouvelle lune en scorpion? La gratitude. On a la rêverie derrière. Ok. C'est plutôt positif, hein. Vous allez être amené en fait à ressentir de la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie. Et c'est certainement cette gratitude qui va vous permettre en fait de laisser émerger votre créativité, de laisser émerger ce feu intérieur et de pouvoir vous positionner en fait sans être tout le temps dans l'hésitation à devoir jongler entre plein de choses, ce que nous exprime ce 2 de Pentacle. C'est cette gratitude qui va vous permettre en fait de vous reconnecter à la source et de vous reconnecter à vos besoins profonds, à vos besoins primaires qu'on a avec cet élément feu. Et donc à pouvoir exprimer et laisser entrer cette créativité dans votre vie. Ok, je vous propose d'aller prendre quelques petites cartes conseils. Allez, la première carte, les guides, quels conseils vous avez à donner au groupe numéro 1 aux personnes qui auront choisi l'aventurine rouge pour vivre au mieux cette nouvelle lune en scorpion? Quels conseils vous avez? Alors, on a ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers, je suis un. Cette carte, elle me fait vraiment penser au chakra couronne. Donc,
un premier conseil, c'est vraiment de vous appuyer sur cette connexion à la source pour prendre conscience de tout votre potentiel, de toute votre connexion à l'univers, pour prendre conscience de ce dont vous êtes capable. Un autre conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en scorpion. Quel conseil vous avez pour moi pour cette nouvelle lune en scorpion, s'il vous plaît? Oula, beaucoup trop de choses. Je vais reprendre une carte à la fois, s'il vous plaît. Quel conseil vous avez pour cette nouvelle lune en scorpion pour le groupe numéro 1? Et on a la pratique spirituelle. Alors, la pratique spirituelle, ici, elle me fait à nouveau penser à cette question de la gratitude, parce que avec cette connexion, en fait, au domaine spirituel, c'est aussi ce qui va vous permettre de ressentir toute cette gratitude. On revient à nouveau au chakra couronne, à la connexion à ce qu'il y a au-delà de nous, au-delà de ce plan matériel. Donc, visiblement, cette connexion, en fait, j'entends à l'au-delà. Alors, est-ce qu'il y a une connexion à l'au-delà pour certains? Peut-être. Mais en tout cas, cette connexion à la source est essentielle, visiblement, pour vous, pour cette nouvelle lune en scorpion. Donc, ces pratiques spirituelles, ça peut être des méditations. On va voir ce qu'il y a également dans le petit livret, s'il y a d'autres choses. Alors, prie, médite, allume une bougie avec l'intention de te connecter avec le divin. Ça peut être de suivre un enseignement, une formation. Et donc le rituel, crée-toi une courte routine du matin ou du soir avec tes pratiques spirituelles préférées afin de retrouver une régularité dans ta connexion au divin. Cette pratique spirituelle, elle peut être liée aussi à l'idée de ressentir de la gratitude. Ça peut être par exemple le matin ou le soir, lister 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude qui sont passées dans la journée, que vous avez expérimenté dans cette journée. Allez, un dernier message des guides pour vous, groupe numéro 1. Qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire pour cette nouvelle lune en scorpion, s'il vous plaît? Un message, vous avez les guides pour le groupe numéro 1 pour cette nouvelle lune en scorpion. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. On revient à nouveau sur cette idée de pratique spirituelle, de contemplation du monde pour ressentir la gratitude dans tout ce qu'on vit au quotidien. Remarquez les proximités dans les couleurs qu'on a ici. On a du rose, rose, rose ici aussi. On a vraiment à la fois un mouvement vers le sacré, vers la source, vers le divin, vers comme vous voulez l'appeler, et à la fois un besoin de se reconnecter aussi à ce feu qui est vraiment à notre base. Et ce qui va vous aider en fait à vous reconnecter à ce feu intérieur, c'est toute cette connexion à l'au-delà, au sacré, au divin, à la source. Bien, je vais m'arrêter là pour vous. Je tiens quand même à faire remarquer que vous avez choisi de l'aventurine rouge, qui, si je ne me trompe pas, est associée soit au chakra racine, soit au chakra sacré, mais avec cette couleur rouge vers un chakra clairement du bas. Et donc, c'est assez intéressant que vous ayez choisi ça par rapport à ce qui est ressorti. Donc, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bien, groupe 2, si vous avez choisi cette jolie pierre roulée en cristal de roche, on va la mettre à côté du petit cœur en cristal de roche, elle ira très bien là. Et on va démarrer votre tirage pour voir déjà ce que vous allez être amené à accueillir avec cette nouvelle lune en scorpion. Et je crois que je vais prendre cet oracle-là. Alors, les guides pour le groupe numéro 2, les personnes qui
auront choisi le cristal de roche, s'il vous plaît. Que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre? La positive attitude. Eh bien, c'est pas magnifique ça. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Bon, on est d'accord que la positive attitude actuellement, ça peut être un peu difficile. Mais visiblement, c'est ce que vous êtes amené à accueillir dans votre vie. Alors après, on va voir si c'est quelque chose qui est facile pour vous ou pas, en allant voir le défi et la ressource pour vous. Votre défi, je réfléchis à quel oracle je prends. On va voir, je ne suis pas complètement certaine, on verra. Alors, pour le groupe numéro 2, quel est leur défi pour cette nouvelle lune en Scorpion? Quel est leur défi, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Scorpion? Groupe numéro 2, on va choisir le cristal de roche. Quel est leur défi? L'aromathérapie. Alors, en fait, ici, votre défi, c'est la connexion à vos sens. Et notamment la connexion à des choses qui vous font du bien, qui vous mettent dans des bonnes dispositions. C'est intéressant parce que ici, avec cette carte de la positive, elle a des fleurs. Elle est entourée, en fait, on sent qu'elle est dans une pluie d'odeurs et de sens positifs. D'accord? Donc, visiblement, votre défi, c'est justement d'accueillir ces sens et ces éléments positifs dans votre vie. J'ai toujours beaucoup de mal à l'interpréter, cette carte. Aromathérapie dans le défi, quand même. Je sens et voyage. Donc, votre défi, c'est d'être en capacité de sentir ces choses qui sont belles dans votre vie. D'accord? Et de vous laisser transporter par des choses qui vous apportent du positif. Peut-être que pour vous, accueillir ce côté positif, c'est un défi en soi. Parce que vous avez peut-être du mal à vous reconnecter à des sensations et à des choses positives. On va voir sur quelle ressource vous allez pouvoir vous appuyer. Quelle est la ressource? Non, on va prendre celui-ci. Quelle est la ressource sur laquelle peut s'appuyer le groupe numéro 2 pour cette nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre, s'il vous plaît? La guerrière. C'est intéressant parce qu'on a la protection derrière. C'est comme si, pour vous, le but, ça va justement être d'aller au-devant de ce qui se présente à vous. De ne pas rester caché. La ressource, c'est vraiment cette capacité que vous avez à faire face potentiellement aux aléas de la vie, j'entends à partir au front, à pas vous laisser malmener par les événements, d'accord? Et donc c'est ça qui va vous permettre de vous reconnecter à des choses positives dans votre vie. Cette foi aussi que vous avez en votre force intérieure. Ok, je vais juste clarifier la ressource et le défi. Est-ce qu'on peut clarifier le défi ici avec l'aromathérapie pour le groupe numéro 2? Quel est le défi pour eux avec cette nouvelle lune en Scorpion? C'est l'aromathérapie. Quel est leur défi? Numéro 2. Je la prends ou pas? Le 3 de bâton. Le chevalier de coupe derrière. Il y a aussi l'idée que le défi, c'est de vous lancer en fait. D'aller de vous lancer vers des choses nouvelles potentiellement qui vous font peut-être un peu peur. L'aromathérapie, ça peut être aussi l'idée de se confronter à des sensations nouvelles, à des odeurs nouvelles. Alors ici on parle beaucoup au niveau de l'odeur, mais on peut l'extrapoler à d'autres choses. Et donc cette nouveauté, des fois elle peut faire un peu peur, d'accord? Mais gardez en tête que vous avez
en ressources, cette guerrière. Donc, vous êtes tout à fait en mesure d'avancer vers ces contrées inconnues. Même si c'est quelque chose qui peut vous faire peur, vous êtes en mesure de le faire. Donc, appuyez-vous sur cette guerrière-là pour y aller, d'accord? Alors, je sais pas si on peut clarifier la guerrière ici dans la ressource pour le numéro 2. Quelle est leur ressource ici avec la guerrière pour cette nouvelle lune en scorpion? Quelle est leur ressource ici avec la guerrière? Le 10 de bâton. Et on a la force. Ouais, bon bah c'est évident. Pardon. On a la force, on a le 6 de bâton derrière, la victoire, ok. Bon bah clairement on est en train de nous dire que, je sais pas comment vous le dire autrement, vous êtes des guerriers, vous êtes des guerrières, vous êtes capables. Alors, vous n'avez pas à le faire, mais vous êtes capable de porter le monde sur votre dos pratiquement, même si vous n'avez pas à le faire, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Ça fait beaucoup de d'accord, désolée. Mais vous avez cette force intérieure. Vous êtes des guerriers, vous êtes des guerrières et c'est ce qui va vous permettre de tenir le coup, de tenir le cap, d'arriver à cette victoire qu'on a avec le 6 de bâton et d'accueillir cette positive attitude, de ne pas avoir peur de la nouveauté, de ne pas avoir peur des défis qui peuvent se présenter à vous. Ok, on va aller voir quelle est l'émotion qui est réveillée chez vous avec cette nouvelle lune. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle émotion est réveillée chez eux avec cette nouvelle lune en scorpion, s'il vous plaît? Wow. Rien que ça. On a la gratitude derrière, alors je pense que la gratitude reste un peu du groupe numéro 1. La haine. Waouh. On peut clarifier un peu là? On a quand même un sacré décalage entre la positivité et la haine. J'ai du mal un petit peu à comprendre, on va voir. Est-ce qu'on peut clarifier la carte de la haine, s'il vous plaît, dans les émotions qui sont réveillées chez le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quelle est l'émotion qui est réveillée ici avec la haine? Est-ce qu'on peut clarifier? On a le magicien, mais qui apparaît un peu en blocage. Alors, ce qui me vient, c'est que pour certains et pour certaines, ce sentiment, cette émotion de haine, alors, peut être dirigé vers soi-même, mais peut être aussi dirigé vers le monde extérieur. Parce qu'il y a peut-être dans le monde extérieur des choses qui vous empêchent de vous réaliser vous-même. Le magicien, c'est vraiment ce démarrage, cette idée que on va pouvoir révéler tous ses talents, tout ce dont on est capable au monde et créer quelque chose. Mais là, ça apparaît en blocage. Et j'ai du mal à... J'ai la gorge qui me gratte. C'est comme s'il y a quelque chose, je pense plutôt à l'extérieur, qui vous empêche de vous réaliser, d'être pleinement vous-même. Il y a des choses qui restent coincées, visiblement. Et je pense que le fait que la ressource soit la guerrière, c'est que vraiment vous devez aller puiser dans cette force intérieure pour pouvoir vous réaliser, pour être dans cette énergie du magicien, malgré tout ce qui bloque dans la vie. Malgré tous les blocages qui peuvent vous faire ressentir vraiment potentiellement, oui, jusqu'à une haine alors, pas forcément envers des personnes, mais envers des choses qui se passent à l'extérieur, dans le monde qui nous entoure. Et je pense qu'on a pas mal d'exemples actuellement de choses qui se passent qui sont très difficiles. Et donc, je pense que votre ressource est à la fois une ressource et potentiellement un blocage. C'est-à-dire que
cette guerrière, soit elle utilise sa force de façon négative, elle part dans la haine, soit elle utilise sa force de façon positive, et dans ce cas-là, elle peut retourner la situation pour aller dans quelque chose de positif et pour ressentir quelque chose de positif, de bienveillant dans sa vie. D'accord? Donc cette émotion qui se réveille en vous, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour voir ce que vous en faites. C'est-à-dire, ces émotions négatives, est-ce que je les garde avec moi ou est-ce que je les transforme? Est-ce que je les transforme potentiellement avec ça? Votre défi, c'est peut-être justement de transformer ces émotions négatives en quelque chose de positif. Je vois si j'ai quelque chose d'autre qui vient. Je pense que vous êtes vraiment, vous, impacté par le monde extérieur. Et je repense au tirage qu'on avait précédemment par rapport au relationnel. Je pense que pour vous actuellement, le relationnel est problématique. Et je ne pense pas ici parler de relationnel avec des personnes proches. Je pense plutôt qu'on est dans le relationnel avec les personnes extérieures que vous ne connaissez pas. Et des personnes où peut-être vous avez l'impression qu'elles vous bloquent dans votre vie. Ok, ben, je vous propose d'aller voir les conseils déjà des guides pour cette nouvelle lune, parce que je pense que vous allez en avoir besoin. Alors, pour le groupe numéro 2, les personnes qui auront choisi le cristal de roche, quels conseils vous avez à leur donner déjà? Allez, quels conseils vous avez pour le groupe numéro 2? Vos peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. C'est très intéressant. Visiblement, vous devez arrêter de donner du pouvoir, de l'importance aux autres et du pouvoir aussi, ce que j'entends, du pouvoir aux autres, parce que vous avez la sensation que les autres vous empêchent d'être vous-même, ici avec le magicien qui se bloque, et que vous devez ramer pour arriver à obtenir ce que vous souhaitez. Et c'est, je pense, ce qui amène ce sentiment-là très négatif. Mais je pense que en fait, vous devez prendre conscience que vous n'êtes pas limité par ce que font les autres, d'accord? Et que ce sentiment de haine n'a pas finalement de raison d'être, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que vous devez ne pas le ressentir, d'accord? Vous êtes amené à le ressentir et il faut l'accueillir, d'accord? Mais si vous cherchez bien au fond de vous, est-ce qu'il est bon pour vous de ressentir ça? J'en suis pas complètement sûre. Est-ce que c'est nécessaire? J'en suis pas complètement sûre. Il y a visiblement des peurs d'aller vers de l'avant, d'aller vers du nouveau. Peut-être la peur d'être bloqué. Et on vous dit en fait que non. Vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière, donc reconnectez-vous à cette part de vous, d'accord? Un conseil pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Le groupe numéro 2, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un conseil encore pour cette nouvelle lune en Scorpion? Groupe numéro 2, quel conseil vous avez pour cette nouvelle lune en Scorpion? Numéro 2, s'il vous plaît. Elle est... On passe à l'action, puis elle est pas sortie doucement. Ben oui, je pense ici que votre défi, c'est justement ce passage à l'action. Le 3 de bâton, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on vous conseille. C'est ce qui va vous permettre en fait de sortir de ça, de sortir de ces deux bâtons et de vous reconnecter à la guerrière qui est en vous, de vous reconnecter peut-être à vos instincts aussi pour arriver vers cette positive attitude. Passer à l'action. Je vais juste voir plus en détail.
au niveau du rituel. Prends 3 grandes respirations profondes pour te recentrer. Écris sur une feuille. Je me sens de faire dès maintenant, etc. Et sans réfléchir, écris tout ce qui te vient. N'essaie pas d'analyser, mais laisse-toi porter. Puis, dans ce que tu as écrit, observe comment tu te sens et fonce dans cette direction, car c'est ton âme qui vient de te parler. Très bon rituel à mettre en place, je pense, pour vous. Pour vraiment aller dans ce 3 de bâton, d'accord ? Le 3 de bâton, c'est vraiment, je mets le pied dans le vide. Et après, on a le 4 de bâton qui est la stabilité. Donc, c'est vraiment le fait de se lancer, de passer à l'action qui va vous permettre à un moment donné de retrouver une stabilité en vous et aussi un côté positif. Que vous êtes amené à accueillir quand même. Hein. C'est-à-dire que ce que vous êtes amené à accueillir, c'est cette positive attitude. Visiblement, c'est compliqué, mais c'est ce que vous êtes amené à accueillir. Un message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Scorpion. Qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire pour cette nouvelle lune en Scorpion, groupe numéro 2? Bon, se lancer. Bon, bah écoutez, je pense que le message est clair. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs, on revient dessus, mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bon, bah si le message n'est pas clair, numéro 2, je ne sais pas ce qu'il faut. Là, je pense que c'est évident. Hein. Cette sensation-là que vous n'arrivez pas à vous lancer, là, ce magicien qui est bloqué, c'est juste une sensation, d'accord? Ce n'est pas la réalité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes cette guerrière qui est là, d'accord? Donc vous avez la force d'avancer. Et c'est en passant à l'action, en vous lançant, que vous allez pouvoir vous reconnecter à ça, d'accord? Bien, groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle était peut-être un petit peu remuante, donc je suis navrée si c'est le cas, mais j'espère que cette nouvelle lune va vous apporter quand même du positif. Je pense que c'est quand même l'objectif ici, mais ça risque de remuer un peu dans les brancards, donc courage à vous, et j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Bien, groupe numéro 3, si vous avez choisi cette jolie jaspe héliotrope, si je ne me trompe pas, on va tout de suite démarrer votre guidance et on va aller voir ce que vous êtes amené à accueillir avec cette nouvelle lune en Scorpion. Et je crois que je vais reprendre l'oracle des murmures pour vous. Alors, les guides pour le groupe numéro 3, les personnes qui auront choisi la jaspe, que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Scorpion, s'il vous plaît? Numéro 3, que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Scorpion? Nous avons l'aventure. On a le passage derrière. Il y a vraiment l'idée d'aller au-delà de ce que vous connaissez, de franchir de nouvelles portes, de partir à l'aventure avec votre petit sac sur le dos, d'aller sur de nouveaux chemins, voilà, de partir à l'aventure. Alors ça peut être vraiment dans l'idée d'un voyage, mais pas forcément. C'est juste l'idée de découvrir de nouvelles choses. Je vais juste clarifier rapidement avec le tarot. Est-ce qu'on peut clarifier la carte de l'aventure ici pour le groupe numéro 3, donc ceux qui sont amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Scorpion? Page d'épée. Intéressant, on a le 10 d'épée derrière. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient vécu des choses très difficiles et il y a un besoin de renouveau, de partir vers de nouveaux horizons, de se lancer sans forcément savoir où vous allez aller, mais de vous lancer sans trop hésiter et d'y aller, quoi. Ok. Quel est votre défi, groupe numéro 3? Votre défi, quel oracle je vais prendre? Je crois que je vais prendre l'oracle d'Amam. On verra si c'est le bon ou pas. Quel est le défi pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides, avec cette nouvelle lune en Scorpion? Quel est le défi pour le groupe numéro 3 avec cette nouvelle lune en Scorpion? Les ressources intérieures.
C'est intéressant, c'est-à-dire que on va aller justement voir quelle est votre source, mais justement votre défi, c'est de vous connecter à vos ressources intérieures. C'est intéressant. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fait sur cette carte. Mais du coup, on va aller voir quelle est votre source pour cette nouvelle lune. Et je me demande ce qu'il pourrait nous proposer du coup. Alors, quelle est la ressource? Non, je dois reprendre le Madame, je crois. Quelle est la ressource pour le groupe numéro 3 pour cette nouvelle lune en Scorpion pour les personnes qui ont choisi la jaspe, s'il vous plaît? Sur quelle ressource vont-ils pouvoir s'appuyer pour cette nouvelle lune en Scorpion, s'il vous plaît? Je ne suis pas sûre de la prendre. La justice qui était tout à l'heure, je vais voir si elle ressort pas. Sur quelle ressource peut-il s'appuyer? La résilience. Ouais. Je comprends. Et ça fait sens par rapport aux 10 d'épée qui se cachaient derrière le page d'épée. C'est-à-dire que vous avez besoin de nouveaux horizons. Et je pense que cette nouvelle lune, elle vous amène à ça. Le Scorpion, c'est un signe qui est vraiment dans la transformation totale. C'est un signe où il va au plus bas pour remonter vers le plus haut, d'accord? Donc, pardon, vous êtes peut-être sur une période, enfin c'est même pas peut-être, je pense que vous êtes sur une période où vous avez vécu des choses très difficiles. Et là, vous êtes amené à aller de l'avant, à aller vers de nouveaux horizons. Votre source, c'est votre résilience, c'est votre capacité à faire face et à rebondir quoi qu'il arrive. Maintenant, il se trouve que je pense que vous avez vécu tellement de choses difficiles que votre défi, c'est de vous reconnecter à vos ressources intérieures. C'est comme si vous aviez perdu foi en vous-même et que prendre conscience de votre force intérieure, de vos ressources, c'est ça qui va être difficile. Et donc, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est votre résilience. C'est votre capacité à rebondir. C'est peut-être prendre conscience que vous avez déjà rebondi avant. Et donc, même si vous ne savez plus quelles sont ces ressources intérieures, vous êtes conscient que vous les avez. D'accord? Bien, et ben on va aller voir. Je suis très curieuse de savoir quelles sont les émotions qui sont réveillées chez vous avec cette nouvelle lune. Quelle est l'émotion qui est réveillée chez le groupe numéro 3 avec cette nouvelle lune en Scorpion, s'il vous plaît? Quelle est l'émotion qui est réveillée? La détresse. On a la confusion derrière. Ouais. Alors, je pense vraiment que pendant longtemps, vous avez vécu des choses très difficiles. Et vous avez peur, en fait, de ne pas être en capacité de rebondir. Néanmoins, on est sur une... je reviens sur ce que je suis en train de dire sur le Scorpion, qui a cette capacité de transformation, de renaissance aussi. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'au niveau du tarot, c'est le signe qui est associé à la mort. Donc vraiment à cette transformation intérieure. Et donc je pense que c'est une nouvelle lune qui risque d'être fortement impactante pour vous, parce qu'elle représente le moment finalement propice pour démarrer un nouveau cycle, malgré tout ce que vous avez pu vivre. Mais elle va aussi faire ressortir toutes vos peurs, toutes vos émotions les plus négatives. Elle va peut-être vous faire douter de vos ressources. Et face à ça, je pense qu'il y a une autre partie de vous qui va se réveiller. Et cette partie qui est liée notamment au Scorpion de... En fait, non, j'ai à force d'y arriver. J'ai cette résilience en moi et donc allons-y. D'accord? Mais c'est une nouvelle lune qui risque d'être remuante, mais je pense pour un mieux-être intérieur et peut-être certainement extérieur aussi. D'accord? Ok. On va aller voir les conseils pour le numéro 3. Parce que je crois que c'est assez clair en fait, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça. Groupe numéro 3, quels sont les conseils que vous avez pour eux? Pour les personnes qui ont fait le choix de la jaspe, s'il vous plaît. Quels conseils vous avez pour eux pour cette nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre, s'il vous plaît? Alors non.
Alors, je vais prendre une autre carte parce que je crois que celle-ci ne veut pas... Quel conseil vous avez pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Je la prends. La magie. Je vois la beauté qui émane de toute chose. Je prends conscience de la magie de ce monde. Vous avez besoin de vous reconnecter visiblement à des choses plus positives, groupe numéro 3. À vous reconnecter à la beauté qui est dans ce monde. Même si elle peut être difficile à voir, on est d'accord. Il y a vraiment ici quelque chose dans les émotions, c'est lourd. Hein. Je sais pas ce que vous avez vécu, groupe 3, récemment. Mais ça me semble être quelque chose de très très lourd. Vous êtes amené à vous reconnecter à la beauté dans ce monde, même si je pense que pour certains ça va être très difficile de voir, hein, d'être en mesure de voir cette beauté-là. C'est peut-être aussi pour ça que pour certains vous avez besoin de nouveaux horizons, vous avez besoin de sortir de votre cadre pour pouvoir voir quelque chose de nouveau. Parce que le cadre dans lequel vous êtes ne vous permet pas de vous reconnecter à cette magie-là. Donc si vous devez... c'est les vacances. Alors, peut-être pas en vacances, on est d'accord. Mais essayez d'aller dans un endroit que vous ne connaissez pas. Quelque chose qui va vous permettre de laisser toute cette détresse derrière vous. Ok. Groupe numéro 3, est-ce que vous avez un autre conseil, s'il vous plaît, lié pour groupe numéro 3 et personne qui vont choisir la jasse pour cette nouvelle lune en scorpion, s'il vous plaît. Émotion positive. Oui. Il y a vraiment un besoin de se reconnecter à du positif, à de la beauté, à de la magie au quotidien. Je vais aller lire le message de la carte, voir le rituel, peut-être que ça pourrait vous aider. Alors, rituel. Quelles sont les émotions négatives qui te traversent en ce moment? Quel est leur équivalent positif? Exemple, la tristesse. Le positif, ce serait la joie. Pendant 3 minutes, ferme les yeux et connecte-toi à la vibration de cette émotion. Imagine que tu la ressens et tu la ressentiras. Laisse-la prendre place en toi. Elle te guidera vers un nouveau chemin. Donc je pense ici que ce rituel peut être très utile pour un certain nombre d'entre vous. Donc n'hésitez pas à le mettre en pratique au moment de cette nouvelle lune. Un dernier message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Les guides. Alors il y en aura peut-être 2 de ce que j'entends. On verra. Qu'est-ce que vous avez à dire au groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que vous souhaitez dire au groupe numéro 3, s'il vous plaît? Alors je vais mettre en pause parce que je crois que vous avez besoin d'un autre oracle. Je reviens dans 2 secondes. Ok, j'ai pris l'oracle des messages de ton cœur parce que je crois que ça vous parlera plus. Alors les guides, qu'est-ce que vous avez à passer comme message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Pour cette nouvelle lune en scorpion, qu'est-ce qu'ils ont bien entendu? Voilà. Je vais voir s'il y en a un autre, parce que vraiment il y a des choses à dire. Je sais pas si je prends celle qui retourne ou pas. Alors, on y va. La première, la pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Donc ici, on reconnecte ici à nouveau à la magie et donc trouver la beauté dans
dans toutes les phases en fait de la vie. Et pas uniquement dans ce qui peut paraître le plus positif. Je vais aller le mettre ici. Hop, essayer d'organiser tout ça pour que toutes les cartes soient visibles. On a la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Il y a vraiment ici l'idée pour vous de transformer ce négatif en positif. D'accord? Et enfin, l'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à des choses qui vont vous faire du bien. Et donc peut-être que cette idée de partir à l'aventure, elle est aussi là pour vous reconnecter à ces choses plus positives que vous pouvez accueillir dans votre vie, d'accord? Pour sortir de cette détresse émotionnelle qui est vraiment impactante. Bien, groupe numéro 3, je vous envoie déjà beaucoup d'amour et de force et de courage parce que je pense que vous êtes en train de traverser quelque chose qui n'est pas facile. Donc, je vous envoie tout l'amour que je peux vous envoyer. Prenez soin de vous. J'espère que cette guidance vous aidera et vous apportera un petit coup de pouce pour cette nouvelle lune. Je pense que vous êtes dans une phase qui est difficile, mais que cette nouvelle lune peut vraiment vous aider à aller mieux. Donc j'espère que ce sera le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle guidance. À bientôt. Bye.